Pourquoi meurt-on? La véritable raison de la mort. Et c'est précisément dans le verset qui parle de la mort que nos maîtres nous révèlent ce qu'est l'identité réelle de la Torah. Et j'explique. Zot à Torah à Adam. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas compris que la Torah et l'homme ne font qu'un, c'est-à-dire contrairement à ce que la majorité, pour ne pas dire la totalité, du monde religieux, des religions, des religieux pensent qu'il y a l'homme et il y a la religion. La religion qui, en ce qui nous concerne, s'appelle la Torah. Il y a l'homme et il y a Dieu. L'homme avec ses problèmes, l'homme dans ce monde bien concret, bien matériel, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes de l'existence, de la survie, du manger, de l'homme dans ce monde. Et maintenant, pour les mystiques, les métaphysiques, ceux qui se posent des questions, ceux qui aspirent à plus qu'au métro, boulot, dodo, il y a ce qu'on appelle la religion. Et pour ceux qui s'intéressent à ce qui est au-dessus de la réalité concrète et bien évidente et bien présente, alors il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la Bible. Bekitsour, ce que je veux dire, c'est que, et ne me dites pas le contraire parce que personne ne nous entend, donc on peut se confier l'un à l'autre, pour nous tous, nos problèmes de la vie de tous les jours sont les vrais problèmes. Et puis pour ceux qui ont le temps, pour les rêveurs, pour les mystiques, pour les idiots, pour les nuls, quoi, Bekitsour, il y a la religion. Mais c'est sûr que quand on est occupé à des affaires sérieuses, quand on dirige un État, quand on est chef d'armée, ou quand on dirige une banque ou une société, on a autre chose à faire que s'occuper de ces choses-là. Ou disons qu'on en a besoin aussi, comme on a besoin de jouer au golf, comme on a besoin de regarder un bon film. Il y en a qui trouvent, on pourrait dire, leur moment, leur complément, un bon film, du sport, la détente. Et il y en a beaucoup aussi qui trouvent ce moment-là dans la religion. Ça fait partie du complément qui complète mon existence. Parce que je ne veux pas toute ma vie ne m'occuper que de mes affaires. Supporter ma femme, supporter mon mari, supporter mes enfants. Les craintes, les guerres, les soucis, l'euro qui monte et qui descend. Je suis à la retraite, c'est embêtant l'euro qui monte et qui descend. On ne peut pas vivre qu'avec ces problèmes-là. Donc un peu de religion, ça fait du bien. On est tous concernés par ce que je dis. Et c'est pour ça qu'on meurt. C'est pour ça que finalement, j'ai l'impression de la mort pris à un niveau très 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 haut. C'est pour ça que la mort existe. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. C'est l'impossible lien, l'impossible union pour l'instant entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et justement, nos maîtres viennent réparer. Ils nous disent « Zot à Torah, Adam ». Quand tu arriveras à comprendre que la Torah te concerne, entièrement, totalement, dans toute ta réalité d'homme sur terre, dans ce monde, et que les problèmes politiques, sociaux, économiques, que tous tes problèmes, ton métro, ton boulot, ton dodo, ton quotidien, ton manger, tes loisirs, que tout, absolument tout, fait partie de ce qu'on appelle la Torah, ce qui veut dire d'une autre manière que la Torah est tout sauf une religion uniquement, mais que la Torah est une sagesse qui prend et qui peut prendre en charge l'homme, l'humain, le peuple, les peuples, l'humanité tout entière dans tous les aspects, tous les besoins de l'humanité. Lorsque tu découvriras cette dimension de la Torah, alors l'homme cessera de mourir. Pourquoi? Parce que le lien entre l'âme et le corps sera tellement fort que l'âme n'aura plus envie de sortir du corps ou le corps n'aura plus envie de se débarrasser de l'âme. Donc on comprend maintenant pourquoi précisément c'est dans le verset qui parle de la mort que nos maîtres vont aller chercher l'identité de la Torah, comme pour nous dire que la mort, encore une fois, est la conséquence de cette incapacité, de cette difficulté qu'a l'homme à se rendre compte que la Torah n'est pas la science de l'au-delà, n'est pas la voie qui vient d'en haut. La Torah est l'identité réelle, profonde de l'homme sur terre. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à le comprendre et nous restreignons, ou nous limitons plutôt, nous enfermons la Torah dans son statut de religion, de culte, de mystique, de spiritualité. Et tant que la Torah ne sera qu'une spiritualité, alors on continuera à mourir. Ça veut dire on continuera finalement à vivre d'échec en échec. À chaque fois qu'on pense avoir créé, retrouvé, construit l'unité, paf, ça nous explose entre les mains et il y a séparation entre les contraires représentés ici par l'âme et le corps. Donc on a déjà avancé.
Puisqu'on parle de Zot HaTorah Adam, puisque nos maîtres nous révèlent que l'identité de la Torah c'est l'homme, c'est-à-dire tu commences à être un juif véritable à partir du moment où tu comprends que la Torah te concerne dans ton quotidien le plus quotidien, et pas seulement quand tu vas à la synagogue ou un jour de fête ou le Shabbat, mais que dans ton quotidien, là et précisément là, doit se trouver la présence d'Hachem. Et c'est à ce moment-là que tu deviens un Adam. Alors posons-nous la question plus profondément, et c'est quoi Adam? On dit que la Torah c'est Adam. Et c'est quoi Adam? Est-ce qu'on a quelque part une clé pour nous permettre de percer le mystère de Adam? C'est quoi Adam? Je ne voudrais pas traduire par l'homme, parce que je fais toujours très attention, pour ceux qui comprennent réellement l'hébreu, vous comprendrez plus facilement ce que je veux dire. Adam, contrairement à l'hébreu moderne, qui est une langue moderne, donc qui des fois s'éloigne énormément de la source qui est le Lashon HaKodesh, la langue biblique, le mot Adam ne signifie pas l'homme. Pour dire l'homme, il y a d'autres mots en hébreu biblique. Ish, Enosh, Gever. Adam signifie un niveau de l'humain. Pas tous les hommes sont appelés Adam dans le langage biblique. C'est un niveau d'homme. On peut être toute sa vie un homme, un Gever ou un Ish, mais sans jamais forcément être un Adam. Alors bien sûr, si on traduit Adam en hébreu moderne, on est coincé, parce que bien sûr que je suis un homme. Mais de la même manière qu'on peut être un homme sans être médecin, on peut être un homme sans être avocat, on peut être un homme sans être riche, on peut être un homme sans être en bonne santé, on peut être un homme sans être Adam. Adam fait allusion à un niveau extrêmement élevé. C'est aussi, j'ouvre une parenthèse extrêmement importante, c'est pour ça que je me permets toujours de dire, et je sais que ce que je dis n'est pas forcément conventionnel, qu'il n'y a strictement aucune contradiction entre la science et la Torah en ce qui concerne la datation du monde et la naissance de l'homme, parce que sans rentrer dans les détails qui en soi nécessitent discussion, est-ce que la datation scientifique est juste ou non, c'est qu'elle est contredite par autant de gens qui y croient et autant de savants qui n'y croient pas. Les fameux 450 millions d'années, 356, 357, excusez-moi. Donc, c'est un sujet de discussion même au milieu des savants, qu'on le sache et qu'on se le rappelle. Mais indépendamment de ça, je m'en fous, c'est pas ça le problème. La Torah parle de la naissance de Adam. Elle ne parle pas de la naissance de l'homme de Cro-Magnon ou du sapien ou du je ne sais quoi. Elle parle de Adam. Adam, c'est pas ce dont parlent les savants. Les savants parlent de la naissance, de la première apparition de cette créature qui, après, en se développant et en se perfectionnant, est devenue ce que l'on appelle l'homme en français. Mais la Torah ne parle pas de ça. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais c'est un truc énorme. La Torah parle de Adam. Il y a seulement, on peut le dire vraiment à haute voix, sans rougir devant qui que ce soit, Adam n'est apparu dans ce monde il y a seulement 5771 ans. Avant, il y avait des hommes. Et avant les hommes, peut-être autre chose. Adam n'est apparu que et uniquement que il y a 5771 ans. Alors c'est quoi Adam? Adam fait allusion à un niveau de compréhension extrêmement élevé qui fait que cette créature peut s'appeler Adam. Très 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 schématiquement, car on va approfondir plus, nos maîtres disent que le mot Adam vient entre autres du mot domé. Vous allez voir, c'est extraordinaire comment nos maîtres expliquent la notion de Adam. Encore une fois, on va nous rentrer un peu plus encore dans les détails. Ils disent le mot Adam a pour racine, comme on le sait, Adama. Enfin, c'est le même mot que Adama qui veut dire la terre. Et en même temps, qui signifie domé, celui qui ressemble. Domé la Elion, celui qui ressemble à son créateur. C'est-à-dire qui essaye de vivre en harmonie selon le modèle de son créateur. Comment le même mot peut-il signifier deux choses qui sont à l'extrême opposé apparemment? Adama qui signifie la terre, la matérialité, et Adama qui signifie d'après nos maîtres domé, c'est celui qui ressemble à un modèle qui est tout sauf apparemment matériel. Comment Adam peut être les deux en même temps? La réponse est que c'est justement, c'est ça Adam. Disons plutôt ce qui n'est pas Adam. Est-ce qu'un religieux, dans le sens qu'on le comprend aujourd'hui, qui vit uniquement de religion, est-ce qu'il est Adam? Non, il lui manque la dimension terrestre, Adama. Est-ce que quelqu'un qui ne vit que de matérialité, je parle de quelqu'un de propre, de bien, bon père, bon mari, bonne épouse, pas de faute, mais quelqu'un qui ne vit que de la dimension matérielle, est-ce qu'il est Adam? Non, il n'a que la dimension matérielle. C'est qui Adam? C'est l'échelle de Jacob.
les pieds sur terre, la tête dans le ciel. Quelqu'un qui est complètement en bas et complètement en haut. Ça, c'est Adam. C'est très, très, très rare. C'est très rare, parce que le monde est divisé, comme on le sait, en deux très grandes catégories. Les religieux, toutes religions confondues, et même chez nous d'une certaine manière, qui avec toutes les nuances possibles et inimaginables, tournent le dos au monde. Ce monde ne me concerne pas. Mon monde, c'est Dieu, avec toutes les extrêmes possibles jusqu'au célibat et d'autres, ou la grande majorité d'autres qui font le choix de ce monde concret, visible, objectif, celui qui me prend du matin au soir, j'ai pas le temps et pas d'envie pour autre chose. Chacun finalement n'est qu'une moitié d'homme. Chacun coupe en deux. Il y a 5771 années est apparu pour la première fois dans ce monde, peut-être existant depuis des millions d'années, quelqu'un qui a compris pour la première fois que les uns et les autres se trompaient. Adam, l'identité se situe à la rencontre des extrêmes. Si je peux à la fois être complètement sur terre et complètement dans le ciel, si j'arrive à résoudre la contradiction, la déchirure que chacun d'entre nous ressent, comment je peux à la fois être avec Dieu et dans ce monde, si j'arrive à résoudre ce problème, je suis Adam. Le problème, c'est que lui, il n'a pas tenu longtemps non plus. Pourquoi? Parce que celui qui ose dire la vérité, il faut le exécuter. Dans une humanité où tout le monde a fait le choix de la coupure, de la brisure, dans une humanité où chacun choisit un morceau de la vérité et non toute la vérité, lorsque quelqu'un vient au nom des deux de la vérité, il va être exécuté. Est venu le Nachash, c'est un symbole qui l'a fait tomber. Et à nouveau, le monde est divisé en deux. Les religieux, les laïcs, les hommes de l'âme, les hommes du corps. Où est l'homme véritable? C'est ça tout le projet de l'histoire humaine.